Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct, bien entendu, dans l'émission Vive ta ville, comme tous les jours. C'est un plaisir, toujours, de partager ces moments. Et nous changeons de région, de Bretagne. Je voulais juste avoir une petite pensée immédiate pour nos amis libanais, et en particulier faire un gros bisou à Joseph, qui vient juste de sortir d'opération, et ça m'a fait très chaud au cœur. C'était un de nos anciens collaborateurs chez Wanadoo avec Nicolas Dufourc, patron de BPI France. Pensée également très forte aussi à un ami qui est à côté de moi, Angelo Gopé, et nous allons tout de suite démarrer avec lui. Merci Patrice, bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste prendre une minute de votre temps pour vous faire part d'une catastrophe écologique qui se passe à l'heure actuelle à l'île Maurice depuis hier soir, où un cargo s'est échoué sur la côte est de l'île et plus de 200 tonnes dans ce cargo risquent de se propager sur nos magnifiques plages et surtout sur une faune sur cette partie de l'île avec le bassin et le parc de Maillebourg qui va être touché. Donc je fais appel à toutes et à tous, aux entrepreneurs, à tous les gens qui peuvent écouter et regarder. Save Mauritius Reef, c'est ce qu'on a mis en place au niveau des réseaux pour pouvoir coordonner l'ensemble des aides qui vont aller vers Maurice. C'est une flore et une faune qui va être touchée. Et on sait très bien que ça risque de prendre des années à revenir. Allez voir les images, c'est dramatique. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Il faut vraiment les aider. Donc, Save Mauritius Reef. Merci Patrice de m'avoir laissé parler d'une cause qui me tient à cœur. Non, mais c'est très très important. Et comme vous le savez sur le Big Tour, la cause de l'environnement, la cause du climat, la cause de la responsabilité tout simplement personnelle et capitale. Nous sommes de tout cœur avec tout le peuple mauricien. Merci. Bienvenue sur cette 8e étape du Big Tour, dans la magnifique ville de Karnak, où tout devient possible. Oui, cette grande tournée du renouveau part à la rencontre des Français et des Françaises sur tout le littoral. Et depuis maintenant 10 jours, nous avons déjà réuni 3 311 000 personnes, 858 très précisément. Et si on revient juste sur l'étape d'hier à Pornic, c'était une belle étape, ça. D'ailleurs, Pornic, on me dit, c'est la Bretagne, c'est la Loire-Atlantique. Bon, ok, c'est la région Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. C'est bien d'entendre ça de la part d'un Breton. C'est bien. C'est la Bretagne occupée, en fait. On vous dira quelle est la personne derrière ces lunettes noires dans quelques instants. Angelo, alors, un petit retour sur la journée. C'était extraordinaire, hein. Incroyable, une ambiance, un lieu. Pour ceux qui connaissent pas Pornic, je pense qu'il faut y aller pour s'en rendre compte. C'est un village, beaucoup plus qu'une ville. C'est un village. On nous parle de 100 000 personnes à 130 000 personnes qui viennent tous les jours sur ce lieu, mais on s'en rend pas compte. Il n'y a pas de bâtiments, il n'y a que des maisons. On est directement sur la côte et on longe cette côte le sentier des douaniers. Ouais. Et on prend ces sentiers, ces routes pendant des kilomètres sans voir de bâtiments, sans voir de grandes bâtisses. Et je voulais dire, hier soir, j'ai fini par aller manger ma glace à la fraiserie. À la fraiserie. Ah oui, ça c'est the place to be, hein, à Exactement. Pornic. Mais il y a plein d'autres places to be, en particulier ici à Karnak. Alors, tu parlais de village, mais nous aussi on a un village, 3000 mètres carrés. Et à travers cette émission Vive ta ville, BPI France, nous mettons en lumière tous les savoir-faire et toutes les forces vives motrices de l'économie française, avec proximité, avec simplicité, avec volonté, avec optimisme. Ce sont les valeurs d'ailleurs que nous partageons entre la région Bretagne et BPI France. Alors, BPI France, vous le savez, c'est le financement, c'est l'accompagnement, c'est l'investissement, c'est l'assurance export, c'est la garantie pour toutes les entreprises. Que vous voyez, start-up, TPE, PME, ETI, c'est la même chose. C'est un plaisir, en fait, de permettre à des entrepreneurs, tout simplement, d'aller plus loin ensemble. Alors, cette région de la Bretagne, très chère à Loïc Chenet-Girard, le président de cette belle région, président très dynamique, je sais qu'il nous regarde, avec tous nos partenaires bancaires aussi, et tout le côté institutionnel des partenariats que nous avons ici. Coup de chapeau aussi aux banques, hein, Angelo, hein, pour le PGE. Hein. Qui ont soutenu l'ensemble des entreprises françaises pendant tous ces mois au travers du PGE, qui ont accompagné l'État et la BPI dans cette mise en place d'un plan qui a sauvé des milliers d'emplois et des centaines d'entreprises. Très important, très important. Donc, avec nos partenaires bancaires, dont la Société Générale qui est partenaire de cette tournée, en fait, BPI France, c'est un peu la banque du co-tout, co-investissement, cofinancement. Et sur ce Big Tour... Co-animateur. Et co-animateur avec toi. Sur ce Big Tour, 23 étapes dans toutes les régions. On est là, en fait, c'est un peu une mobilisation de toutes les énergies entrepreneuriales, avec l'aide de tous nos partenaires, mais également partenaires médias. CNews, aujourd'hui, va diffuser à 16h45 et 21h un reportage en direct de cette belle ville.
de Carnac. Les Indés Radio que nous avons, Reworld Media, Téléstar, La Tribune et bien sûr Radio Caroline et Ouest France qui vont être là avec nous tout l'après-midi. Donc nous sommes ravis d'accueillir dans Vive ta ville de nombreux invités avec un programme très chargé. Et nous allons démarrer tout de suite par celui qui, avec pas mal d'amis communs, nous avait dit Carnac, il faut absolument démarrer la Bretagne à Carnac. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Lepic, maire de Carnac. Bonjour Olivier. Bonjour Patrice. Ça va? Ça va très bien. C'est un peu chaud pour la Bretagne, mais on a un temps absolument merveilleux. Moi, on m'a dit, des fois il pleut, moi je ne vois que du beau soleil. Non, il a plu 2 fois l'année dernière, une fois 4 mois, une fois 6 mois. Donc je devrais pas dire ça, mais il fait toujours beau à Carnac. Voilà. Et je pense d'ailleurs que Angelo va prendre résidence, non, à Carnac? Non, mais il fait plus chaud qu'à pas mal, mais moi, on nous a dit qu'il y avait 10 villes en France où il y avait des microclimats, il y en avait 9 dans le sud et une en Bretagne, c'était Carnac. Exactement. Mais non, mais Carnac, ce qui est assez impressionnant, donc c'est la première ville qu'on fait de la Bretagne non occupée. Voilà, exactement. Pornic est effectivement en Loire-Atlantique, a longtemps été en Bretagne, et c'est l'objet de ma plaisanterie tout à l'heure, beaucoup de Bretons militent pour le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne, puisque Nantes était le siège du château d'Anne de Bretagne, et jusqu'à Clisson, les Bretons considèrent que ça fait partie de la Bretagne. Pendant les années 40, l'organisation administrative de la France a changé. La Loire-Atlantique a été détachée de la Bretagne, mais il y a beaucoup de Bretons qui aimeraient bien qu'elle revienne. Pour ceux qui connaissent pas, en 2 mots, Carnac, en dehors du fait que peut-être que dans une histoire très vieille, ce qu'on a vu en arrivant dans cette ville-là, qu'on était dans la ville des Menhirs, est-ce que c'est ici, village gaulois? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut fantasmer et se dire que on a un maire qui a résisté à l'autorité publique, qui a fait de sorte que ce village est aujourd'hui, qui a fait de sorte que cette étape ait lieu? Est-ce qu'en face de nous avons ce chef de village? Ah, je l'aime cet Angelo comme ça, puissant, comme vous le connaissez tous les jours. Ah, sacré Angelo, hein. Olivier. Alors, les menhirs sont effectivement quasiment la marque de Carnac, puisqu'on en a 3600 dans les alignements, et c'est le seul endroit au monde dans lequel on a cette telle concentration de monuments mégalithiques. Malheureusement, Userdo et Goscinny, on le voit bien sur la première page d'Astérix et Obélix, ont plutôt situé le village des irréductibles gaulois plutôt sur la côte nord. Ceci dit, on a un peu effectivement cette force de caractère, cette mentalité un peu irrédentiste à Carnac. On a du caractère. C'est vrai ça n'a pas été facile d'organiser ce Big Tour à Carnac. On a vécu quelques événements un petit peu compliqués ces dernières 48 heures, Patrice. Tenu bon, hein. Mais nous avons tenu bon, et donc je suis particulièrement ravi que ça puisse se tenir, parce que c'est un très beau symbole. Vous savez, Carnac est aussi une station balnéaire avant d'être une station patrimoniale avec ces monuments mégalithiques dont on parlera. Et vous imaginez bien que cette avant-saison marquée par le confinement a fait beaucoup de dégâts dans l'économie locale. Beaucoup de petites, moyennes entreprises qui n'ont pas pu commencer la saison comme d'habitude à peu près aux vacances de Pâques, et donc on a absolument besoin de montrer aux gens la confiance en l'économie, la confiance dans la reprise, la confiance dans l'entrepreneuriat, parce que si on fait pas une belle saison là cet été, je pense que le deuxième semestre risque d'être très compliqué, parce qu'on sait que ça va être très compliqué, hein. Je pense qu'une grande partie des problèmes économiques sont encore devant nous, mais avec énergie, avec la passion, celle qui anime le Big Tour et BPI en général, qui est un acteur absolument incontournable du soutien de l'économie française, en ces temps difficiles peut-être encore plus que quand, le vent souffle dans la bonne direction. On est content de pouvoir avoir ce symbole ici à Carnac et de montrer aux gens que c'est dur, mais on va y arriver, parce qu'on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui ont envie de continuer à s'impliquer. Et le simple fait que ce Big Tour puisse se produire à Carnac, c'est déjà beaucoup, et c'est déjà un beau symbole pour beaucoup de gens. Là, quand on dit Carnac, combien d'habitants l'hiver, combien d'habitants l'été? Alors, l'hiver, nous sommes officiellement environ 4300 habitants, c'est-à-dire qui se déclarent, un grand village avec ses menhirs, qui se considèrent ou qui se déclarent comme habitants principaux. Et le 15 août, c'est-à-dire dans quelques jours, on sera entre 55 et 60 000 habitants. Donc on est classé 20-40 000, et en moyenne, il y a à peu près entre 10 et 15 000 habitants lissés sur l'année à Carnac. Donc on a un budget de ville de 40 000 habitants, mais on reste une partie de l'année un tout petit village, puisque 4 500 habitants, ça reste un village. C'est le charme en fait de Carnac, c'est-à-dire qu'on y trouve à la fois la frénésie de l'été, les boîtes de nuit, les bars, et puis un hiver où on peut être proche de la nature, de l'océan évidemment, et un petit peu plus calme que le mois de juillet et le mois d'août. Et quand on est ici dans l'année, comment on accompagne les jeunes? Est-ce
Est-ce qu'il y a un collège? Est-ce qu'il y a un lycée? Est-ce qu'il y a un centre de formation? Est-ce qu'on est en train de préparer les gens au futur tourisme de Carnac? Est-ce que le tourisme, c'est une volonté de la ville de pouvoir se développer, ou il y a d'autres entreprises que vous voulez venir, qui viennent s'installer ici, parce qu'on s'est rendu compte que mettons, on n'est pas très loin on n'est plus loin de Paris, quoi qu'il en soit. Et est-ce que vous avez aujourd'hui une ambition qui est autre que celle du tourisme? Alors, vous parliez de Paris tout à l'heure. Je vais y venir. Le tourisme, c'est évidemment l'activité principale de la commune. Alors, ça représente environ 80% de l'économie carnacoise, pas seulement directement pour le tourisme, mais aussi on a beaucoup de résidences secondaires, c'est-à-dire beaucoup d'habitants qui viennent, qui ont une maison secondaire, comme le nom l'indique, et qui habitent une partie de l'année ici, qui ont souvent des revenus assez importants, parce que ce sont des gens qui ont souvent des belles professions à Paris ou ailleurs, et qui font beaucoup fonctionner l'économie locale, les artisans. Quand il s'agit de refaire sa cuisine, sa salle de bain, c'est un marché énorme. Il suffit de vous placer sur la route qui vient d'Auray le matin à Carnac, vous voyez le défilé des camionnettes d'artisans qui viennent travailler sur ces résidences secondaires. Il y a évidemment la partie émergée de l'iceberg, qui est la partie touristique, qu'on voit en ce moment autour de vous. On a la grande plage là à quelques mètres sur lequel il y a probablement une 20 000 personnes en ce moment au soleil, parce qu'il fait vraiment très très beau aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement une très grosse partie de l'économie. Mais on a aussi autre chose, c'est-à-dire que, et la période du confinement nous l'a un petit peu prouvé, on a beaucoup de gens qui viennent de plus en plus. Vous savez que le télétravail va probablement être une des principales bouleversements de cette période post-confinement. On a beaucoup de gens qui sont venus se confiner à Carnac, et qui, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai aussi des fonctions professionnelles qui m'amènent à aller chaque semaine à Paris, mais qui passent. D'ailleurs, ce que vous faites comme job. Capgemini. Je suis secrétaire général de Capgemini, donc je vais régulièrement toutes les semaines à Paris, mais on a beaucoup de gens qui font exactement la même chose. Donc je pense que avoir des infrastructures, et notamment au niveau des réseaux de télécommunications, d'avoir ce qui manque encore un petit peu sur la commune, mais pour permettre aux gens de télétravailler, de faire leurs réunions sur Zoom, sur Teams, c'est quelque chose de très très important. Et quand vous parliez de formation, évidemment le tourisme, on reste, ne serait-ce que par le nombre d'entreprises, un gros pourvoyeur de formation professionnelle directe, mais on a 2 collèges sur le territoire de la commune. C'est assez rare d'avoir une commune avec 2 écoles primaires et 2 collèges, puisqu'on est un petit peu le centre administratif des stations balnéaires qui sont autour de nous, donc on regroupe beaucoup de gens. On est un petit peu un pôle administratif pour la poste, pour les services publics, et donc Carnac a une en dehors de son poids économique, quand on a fait une étude récemment pour mesurer un petit peu le poids de l'économie carnacoise et le poids de l'économie touristique. Si Carnac Plage était une entreprise, le chiffre d'affaires de l'été de cette entreprise, ce serait autour de 190 millions d'euros. Énorme. Donc vous voyez que ça représente évidemment des retombées en termes de masse salariale, en termes de cotisation sociale, en termes de dividendes, en termes de salaires versés à des salariés ou à des artisans, qui est absolument énorme. Et donc contrairement à ce que peuvent penser certains Bretons, le tourisme, ce n'est absolument pas un fardeau, c'est une chance. Je pense qu'il y a beaucoup de petites villes en Bretagne, dans le centre, qui ont des problèmes parce que l'agroalimentaire ne va pas très très bien, ou qu'il est difficile de trouver des emplois. Eh bien, regarde un petit peu la côte avec envie. Et je pense qu'on a cette chance d'avoir une activité économique qui fait vivre beaucoup de gens, qui enrichit beaucoup de gens. Il faut le faire évidemment de manière posée et sans sacrifier l'environnement, sans sacrifier non plus la qualité de vie des habitants à l'année. Mais je suis un maire qui est persuadé que le tourisme est une chance et pas un fardeau. Et moi, je me rappellerai toujours, quand il y avait Florent de Kersozon, nous étions sur l'étape de Perros-Guirec, avec le maire de Perros-Guirec, il me dit, il faut absolument, je ne sais pas si tu te rappelles, Si. Il faut absolument faire l'étape de Carnac. Et là, il m'appelle, et il me dit, tiens, je te passe le maire. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic. On s'est revus à la rentrée. Et on a topé très vite. Immédiatement. Voilà. Et si tu avais à résumer les 3 raisons pour lesquelles, au fond de toi, tu es heureux aujourd'hui, monsieur le maire, de recevoir le Big Tour dans cette très très belle ville de Carnac, c'est quoi ? C'est d'abord le symbole de l'entrepreneuriat. Je crois qu'en France, on ne soutient pas assez les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ce sont les gens qui créent de la richesse. On est un pays qui est un pays de cocagne, et les Français ont souvent l'impression de vivre en enfer, alors que on a 57% de dépenses publiques. On a un taux mondial de transferts sociaux qui est très important. On est un pays qui aide beaucoup les gens qui en ont besoin, les gens qui sont pauvres ou les gens qui sont en difficulté. Et faut pas oublier une chose, c'est que s'il n'y avait pas les entrepreneurs, eh bien il y aurait pas tous ces systèmes qu'on est ravis d'avoir, comme la sécurité sociale, comme l'assurance chômage, donc voilà, les entrepreneurs, il faut absolument les soutenir parce que c'est eux qui créent de la richesse.
La richesse, il faut la distribuer ensuite, mais il faut d'abord la créer. Donc en France, on la distribue souvent avant de la créer. Donc moi, c'est pour ça que je suis ravi d'avoir le Big Tour, parce que c'est quelque part la célébration de l'entrepreneuriat, des gens qui se lèvent, pas les caricatures, mais se lèvent tôt le matin pour travailler, pour créer des emplois, pour cotiser, pour payer des impôts, ce qui permet à ce pays de fonctionner. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une période quand même très très compliquée, où l'économie a beaucoup souffert. On a eu un premier semestre assez acceptable parce qu'on a beaucoup emprunté. Encore une fois, le pays s'est endetté pour créer un matelas qui a permis d'encaisser mieux que d'autres pays européens. D'ailleurs, je lisais quelques articles hier et avant-hier sur le fait que la France a été le pays qui a le mieux protégé ses concitoyens contre les effets de la crise. Ça aussi, on l'entend pas assez, parce que les Français aiment râler, mais de temps en temps, ils pourraient aussi se dire que finalement, il y a quand même beaucoup d'avantages à habiter dans notre beau pays. Et beaucoup de chance. Et la troisième chose, c'est surtout un message d'espoir, parce que aujourd'hui, et je comprends, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'entrepreneurs peuvent se sentir peut-être seuls, déprimés, parce que les perspectives sont pas forcément radieuses, mais c'est une manière de leur dire, on est là, et pas forcément en versant des subventions ou en dégrévant un certain nombre de taxes. Ce qu'on a fait à Carnac, on a lancé un plan de 600 000 euros d'exonération de taxes et d'impôts divers pour faciliter la vie en 2020 de nos entrepreneurs et de nos entreprises, mais pour leur dire, on est là, et quelque part, vous êtes important pour le pays, vous êtes important pour Carnac, vous êtes important pour le département et la région, et je crois que c'est les trois raisons pour lesquelles j'ai eu envie immédiatement de soutenir cette initiative. Angelo, dernière question. Ce qui est intéressant, c'est parce que vous avez cette vision-là, parce que vous êtes secrétaire général du grande entreprise. Ce qu'il faut maintenant, vous avez accédé au stade en termes de vue locale, on en a parlé avec d'autres maires, on a besoin aujourd'hui d'une ambition politique dès le collège, d'expliquer aux jeunes qu'on peut être entrepreneur, de leur expliquer, parce qu'on n'a pas d'école pour être entrepreneur. Aujourd'hui, il y a du respect à avoir par rapport à cette profession, il y a du respect à avoir par rapport à l'économie que les entrepreneurs arrivent à amener au pays, mais je pense qu'on doit, dès le collège, expliquer aux jeunes que c'est important d'être entrepreneur, d'avoir cette vision, de leur donner des codes, de leur donner une ligne de conduite et de leur donner des moyens de pouvoir être entrepreneur. Parce que les gens y accèdent un peu tard, y accèdent après les hautes études, parce que c'est en fonction de leurs études. Mais je pense qu'il faut le faire. On peut être entrepreneur en sortant du bac, en étant artisan. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une volonté politique ferme, avec une véritable vision entrepreneuriale pour les jeunes. On le sent très déterminé, Angelo. Vous l'avez vu aujourd'hui. Ouais. Olivier, une réponse? Non, mais je pense que la réponse, c'est qu'en France, il n'y a pas assez de porosité entre le monde politique et le monde économique, contrairement à beaucoup d'autres pays où les chefs d'entreprise sont élus 5, 6 ans, ensuite reviennent dans l'entreprise. En France, la vie politique, c'est quasiment une carrière, c'est une profession. Et je pense que ça, vous voyez la composition de l'Assemblée nationale, il y a très peu de gens qui viennent de l'entreprise. Et à partir du moment où vous n'avez pas cette porosité, c'est très difficile de traduire dans la législation des directives ou des réglementations qui soient favorables à l'entrepreneuriat. C'est très compliqué d'être secrétaire général de Capgemini et maire de sa commune, surtout quand on habite à 500 mondial, à 500 km du siège de l'entreprise. 270 000. Combien de pays? 62. Énorme. Et donc c'est compliqué de s'engager parce que maire, c'est quasiment un travail à plein temps, secrétaire général de Capgemini, c'est quasiment un travail à plein temps, et je pense qu'il faudrait des dispositifs pour favoriser le fait que les entrepreneurs, pendant un moment de leur carrière, puissent plus facilement. En Allemagne, ça existe. Par exemple, en Allemagne, je suis jumelé avec une ville en Allemagne, il y a un dispositif en Allemagne qui fait que quand vous êtes élu, il y a une loi qui oblige l'entreprise qui vous emploie à vous détacher pendant la durée de votre mandat. Votre indemnité est payée par la commune si vous êtes maire de la commune, mais quand vous n'êtes plus maire, l'entreprise est obligée de vous reprendre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de risques à se lancer dans une carrière politique, à se présenter à une élection quand on est chef d'entreprise, parce qu'on sait qu'on a ce filet de sécurité. En France, il n'y a pas de filet de sécurité, en tout cas pour les élus. Et donc le jour où vous êtes battu, vous vous retrouvez le nez dans l'eau, et c'est très compliqué parce que Capgemini va pas, si je dis je pars 6 ans, ils vont pas forcément me reprendre, et ils auront raison parce que la vie de l'entreprise ne peut pas se le permettre. Donc si j'avais vraiment une mesure à creuser, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait plus de gens de l'entreprise qui aient à un moment de leur carrière, mais pas tout le temps, parce que sinon on verse dans le clientélisme, s'investissent dans la vie publique. Plus de gens, plus d'entrepreneurs, c'est ce que nous allons recevoir durant toute cet après-midi. Je rappelle, 17h, ouverture du village. Monsieur le maire, cher Olivier, tu seras avec nous, tu vas couper le ruban. Ça va être un moment important parce que c'est la première date en Bretagne, en région Bretagne. Merci beaucoup Olivier. À tout à l'heure, je rappelle bien, 17h, ouverture du village.
des milliers de cadeaux à gagner dès le début. On parle d'entrepreneurs. Denis Garcia, opérateur de lieux de camping. C'est beau ce mot. En fait, patron de 4 étoiles, le Moustoir à Carnac et le Lac également. C'est bien ça? Tout à fait, un 3 étoiles. Bonjour Denis. Bonjour à vous. Alors, le tourisme, point très très important de notre économie en France. Première question va vous être posée par un homme, je ne vous ai pas dit encore, qui est juste à côté de moi. On aurait pu dire par téléphone. C'est la surprise. Même pas. Oui, c'est la surprise tous les jours. Total. Il s'appelle Angelo Copé. Angelo, c'est à toi. Camping 4 étoiles, parce on parle beaucoup aujourd'hui d'évolution des campings, on parle pendant très longtemps de la caravane, de la petite tente. Aujourd'hui, il y a des 4 étoiles, on parle de 4 étoiles, de 3 plumes, de 4 plumes. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la différence entre les campings et aujourd'hui, quel est le niveau d'un camping 4 étoiles par rapport à un hôtel, quels sont les genres de prestations et quelle est la rigueur qu'on doit apporter pour tenir ces étoiles? Alors, en fait, il faut imaginer deux choses. Il y a d'abord la classification qui vous permet d'acquérir vos étoiles, qui est issue d'une grille qui est souvent assez complexe et qui n'est pas forcément très lisible par le client lui-même, en fait. D'accord ? Donc après, tous les 5 ans, ce classement, il est remis en cause. Vous avez en fait un contrôle et vous avez vos 4 étoiles, vos 3 étoiles, vos 2 étoiles. Ça, c'est ce qui se passe. Dans la réalité, le client a son idée du 4 étoiles. Et le 4 étoiles, par exemple, c'est pas le top de la grille, puisqu'il existe des campings 5 étoiles, mais ça commence déjà à être un petit peu complexe, où le client, il paye, entre guillemets, pour une certaine prestation, une certaine rigueur, beaucoup d'équipements, de l'animation, en règle générale, pour passer de bonnes vacances en famille. Alors, comment c'est passé? On sait très bien que le début de saison a été compliqué, mais on est comment? Moi, je vois un peu partout, c'est plein, il y a du monde, c'est rempli. Est-ce qu'il y a un signe d'espoir sur la fin de saison, sur l'automne? Alors, bon, honnêtement, on était très très bien partis. On a réouvert début juin. Nous étions tous dans les starting blocks, très contents d'ouvrir, très contents d'accueillir nos clients. La météo était de notre côté, puisque dans notre métier, c'est quand même un facteur important, la météo, hein, parce qu'en fait, nous, on est quand même un établissement de plein air. Bon, après, là, les événements ces derniers jours ont un petit peu remis d'anxiété, mais ça n'empêche pas que les réservations sont bonnes et la visibilité, en tout cas jusqu'à fin août, est relativement bonne en matière de réservation. Septembre, je pense qu'il y a un petit peu d'attentisme, mais qui est normal, parce que c'est une période où il y a de la place, donc en fait, les gens se laissent le temps avant de réserver, ils scrutent un peu la météo, leurs dernières envies, et vont réserver certainement pour venir faire leurs vacances qu'ils n'ont pas pu faire souvent au mois de mai, au mois de juin. Je pense à la clientèle senior, qui est quand même une fidèle clientèle de la Bretagne. Comment on arrive à parler d'équilibre quand on parle de camping, quand on parle de développement durable, d'équilibrage de l'écologie, de la nature, parce que les gens veulent beaucoup plus aujourd'hui de la nature, veulent du green vers du durable. Comment on conjugue les deux quand on a un camping et qu'on veut avoir une ambition? Je vous donne un exemple, ou même plusieurs exemples. Nos piscines sont chauffées avec des panneaux solaires. Nos mobil-homes sont contrôlés par ce qu'on appelle une gestion technique centralisée, c'est-à-dire qu'en fait, clairement, le mobil-home est occupé, l'ordinateur déclenche le chauffage, l'eau chaude, le mobil-home n'est pas occupé, tout s'arrête, en fait. Et donc, ça permet, en fait, d'avoir une maîtrise énergétique et de diminuer son empreinte. On fait du tri sélectif, on incite nos clients, on est proche de la nature. On peut aller toujours plus loin, on a des projets, justement. Pour moi, je pense que ça sera aussi une façon de rebondir pour un certain tourisme, non peut-être plus durable, et surtout diminuer son empreinte, faciliter les déplacements, avoir de la place, des choses comme ça. Et est-ce qu'on a de la surface? Il y a que de la surface ici. On voit que il y a des grands espaces. Est-ce qu'on peut aller aujourd'hui vers la réflexion de se dire pourquoi pas agréger un maraîcher sur un camping pour pouvoir créer des jardins participatifs? Parce que on parle du camping de papa où les gens venaient de l'arrière. Pourquoi tu viens au camping? Parce que mon arrière-grand-mère venait, ma grand-mère est venue et ma mère. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui, je parle de fidéliser, parce que cette vision aujourd'hui de l'environnement, ça peut se dire, aujourd'hui, le camping, c'est vous avez votre jardin participatif quand vous venez, vous allez cultiver, manger vos tomates, vos asperges, vos courgettes. Est-ce que c'est pas une façon je vais répondre très simplement à la question. Nous, par exemple, chez nous, on a 10 hectares. On a 190 emplacements, donc c'est beaucoup, le ratio est très important. On a une mini-ferme, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet aux gens de découvrir par rapport le rapport aux animaux. Le projet, par exemple, pour 2021... cette mini-ferme, c'est très intéressant. Tout simplement, en fait, on met à disposition de notre clientèle qui est quand même souvent urbaine, qui provient souvent de la région parisienne,
Eh bien, tout simplement des animaux qui sont dans leur nature, dans leur espace naturel. Certains enfants n'ont jamais vu, d'ailleurs. Certains enfants n'ont jamais vu. Par exemple, les projets pour 2021, c'est quelque chose qu'on avait cette année en projet, mais qui a été un petit peu mis à mal par la période de confinement. C'est justement un jardin éducatif. Un potager dans lequel on va pouvoir, entre guillemets, transformer nos animations type, vous savez, club enfant, où on était rentré dans une pièce et puis on prenait un crayon de couleur. Ben, chez nous, par exemple, dès cette année, on a ce qu'on appelle les ateliers mini-fermes, c'est-à-dire que vous prenez une brosse, vous allez brosser le poney, vous allez caresser la chèvre, vous découvrez en fait ce que c'est un animal, et l'année prochaine, on ajoutera la brique, en fait, courgettes, légumes, tomates, tout simplement, parce que, en fait, souvent, on s'aperçoit que nos clients, ils savent pas vraiment d'où ça provient, en fait. Je parle des plus jeunes, bien entendu. Et surtout, je pense que les périodes d'été sont les périodes les plus propices pour que les jeunes apprennent. Parce que quand ils ne sont pas contraints, quand ils pensent qu'aujourd'hui ils s'amusent beaucoup plus qu'ils n'apprennent, c'est là où ils sont beaucoup plus participatifs. Et je pense qu'aujourd'hui, le tourisme, il doit être responsable, écologie, et il doit être aussi participatif par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'orientation actuellement dans un établissement comme le mien, qui est plutôt un établissement familial, c'est en fait ce qu'on appelle des vacances en famille, en fait, où on se retrouve à un moment donné, Les valeurs, et on se retrouve, et on va ensemble à l'atelier mini-ferme, parce que je vous ai pas précisé, mais il y a des adultes aussi qui participent à cet atelier-là. Oh, bien sûr, ils participent de loin, parce qu'ils ont un petit peu, vous savez, cette honte de dire, moi non plus, moi aussi j'ai peur du poney, j'ai peur de la chèvre, et les enfants, entre guillemets, sont la première brique et qui vont faire que ça va être une expérience familiale, des souvenirs de vacances. Alors, je vous dis pas, il y a les smartphones, les machins, les trucs, on communique, on envoie tout ça sur Facebook, on est content, entre guillemets, d'avoir fait une activité en pleine nature, mais en tout cas, nous, notre boulot, c'est de générer des souvenirs proches de la nature. Si possible, prenez votre vélo pour aller à la plage, ou la navette, les choses comme ça, laissez la voiture au camping et ne bougez plus, entre guillemets. Voilà, ça merci, c'est bon. Merci beaucoup. À votre service, Garcia. bonne continuation. Voilà. Et bravo pour le travail. Bravo, parce que c'est très éducatif, tu as vu. Ouais, et c'est de prendre ce nouveau pas, cette nouvelle vision d'un camping pour expliquer qu'aujourd'hui, C'est un camping est vraiment dynamique. pédagogique, gérant du camping 4 étoiles, le Moustoir à Carnac, et le 3 étoiles, le Lac, bien évidemment, aussi à Carnac. Là, on va passer sur la période et la petite partie. Ça a toujours une petite période, tu sais, emploi, une partie un petit peu sensible. Et là, on va toucher à la fois l'emploi et à la fois l'innovation. On va retrouver la personne qui sera l'un des partenaires officiels de l'étape de demain à l'Armor-Prage, qui est le patron de Proconsult, Jean-Pierre Camard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrice. Bonjour. Ça va bien? Ça va? En forme? Oui, oui. Tu es venu en voisin? Voilà, en voisin. Une heure de route, on m'a dit, entre les À deux. peine 1 heure de route, c'est le même département, mais c'est d'autres extrémités. Exactement. Alors, Jean-Pierre Camard, Proconsult, c'est quoi? Alors, Proconsult, c'est une structure qui a été créée en 2009 sur le modèle entrepreneurial, start-up, une nouvelle idée qu'on a à deux exploitée dans notre grenier. Donc, ça ressemblait vraiment à la start-up telle qu'on l'imagine. Et le marché s'est développé, le marché était porteur. Et aujourd'hui, là où on a commencé à deux dans un grenier, on est 26, 15 recrutements en cours. Et je pense effectivement que c'est bien parti pour devenir un jour une ETI, puisqu'on en a parlé tous les deux déjà. Ah, je sais. Alors, comment vous vous situez justement dans l'entrepreneuriat, qui est en fait le thème essentiel Voilà, du moi, Tour? j'aime bien qu'on parle d'entrepreneuriat parce que je pense que en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est juste la façon d'expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat aux jeunes qui peut les inciter effectivement à bouger. On fait beaucoup de conférences de façon bénévole dans des universités, dans des écoles pour les inciter. Ils ont tous des idées, sauf qu'ils osent pas. Et quand on sort de l'école avec un beau diplôme et qu'on prend un emploi salarié, qu'on se marie, qu'on achète une maison, qu'on fait des enfants, pendant 20 ans, il se passe rien d'autre que la famille. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut être juste en sortant de l'école, et c'est ça qu'on aimerait voir. C'est des jeunes qui entreprennent tout de suite. Oui, Angelo. C'est vrai que c'était très contraignant. Hier, on a rencontré une entreprise, d'ailleurs, qui met en forme aujourd'hui tout ce qui est administratif pour les entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'au départ, là, il y a très longtemps, ce qui est plus qu'à maintenant, quand on a monté l'entreprise, il y avait un tas de dossiers, il fallait être référencé, journal officiel, il fallait à la chambre de commerce. Là, l'entreprise qu'on a rencontrée hier fait tout ça pour vous, pour 375 €. Donc, je vous invite à revoir l'émission d'hier pour vous expliquer. Et je pense qu'en passant par des formules qui sont aussi simples et simplifiées pour les jeunes, on va pouvoir les accompagner et leur donner envie d'entreprendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'administratif, c'est souvent rébarbatif. Et les jeunes, quand ils sont parfois avec un poil dans la main en se disant, mais ils ont fait 2-3 étapes, au bout de la 4e, j'arrête. Donc c'est vrai que c'est bien d'aller dans les universités, dans les collèges, dans les lycées pour leur parler. Préconsul s'adresse à qui?
Alors Proconsult, au départ, ça a été une plateforme d'écoute de psychologues qui s'adressait aux salariés des entreprises, aux entreprises pour leurs salariés. On a commencé, il y a des lois qui s'appellent les lois d'Arcos qui ont effectivement structuré un petit peu le marché. Et aujourd'hui, avant le confinement, nous avions 3 millions de salariés pris en charge. Et après le confinement, nous avons 5 millions. Nous faisons partie, avec chance, des entreprises qui n'ont pas souffert du confinement. Je pourrais même dire entreprise de croissance, on va en parler juste après. De croissance, on en parlera effectivement. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'innovation aujourd'hui, et c'est vrai que BPI nous aide dans le cadre de l'innovation, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'il faut pas avoir d'autres idées. On peut s'asseoir sur une idée et s'endormir confortablement dessus. Nous, on cherche, on est Alors justement, Jean-Pierre Camard, Oui. la croissance de Proconsult et vos projets d'entreprise. Vous pouvez nous en parler ? Voilà, donc en fait le plus grand projet, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire si on s'amusait pas entre guillemets dans l'entreprise, même si les métiers sont pas toujours très drôles quand on prend en charge des gens qui souffrent, la question n'est pas là, mais si on ne s'amusait pas à créer, à innover, ça deviendrait triste. Alors on a créé un lab de recherche qui s'appelle La Bretagne. Lab Bretagne avec 2 B, c'est un nom qu'on peut pas déposer parce que Lab ça veut dire laboratoire et Bretagne ça se dépose pas, mais Lab Bretagne avec 2 B c'est nous. C'est quoi? C'est la recherche sur des nouveaux outils numériques et ce qu'on appelle, alors c'est un mot barbare, Open Innovation, ça veut dire qu'on n'a pas forcément en interne toutes les compétences, donc on va chercher les compétences là où elles sont. Par exemple, nous avons rencontré sur des projets en intelligence artificielle et algorithmique, on a rencontré Aurélie Jean, une Bretonne qui travaille au MIT de Boston, qui est aussi en France et qui travaille pendant 6 mois avec une entreprise avec qui elle collabore. Et on travaille pendant 6 mois et ensuite on va voir le résultat de son exploitation pour l'intelligence artificielle et l'algorithmique. Et c'est pas fini, il y aura la blockchain après, il y aura plein d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on recrute 15 personnes nouvelles. Le VTE de BPI, on connaît. Enfin, j'ai l'impression qu'on coche beaucoup de cases, Patrice. D'ailleurs, vous allez lancer une émission, on en parlera demain, vous allez lancer une émission dans laquelle vous allez mettre aussi beaucoup en avant les entreprises qui ont des VTE. C'est ça, tout à fait. Donc ça fait partie. On veut aussi, c'est dans l'entrepreneuriat et le VTE, c'est en fait faire une émission jeu. Il y aura Olivier Delacroix qui a accepté effectivement d'être dans le jury de l'émission. Il y aura 4 candidats par émission, une émission par mois, et on va sélectionner des jeunes entrepreneurs et les aider, comme vous disiez Angelo, à structurer leur business. Et sur quelle plateforme? C'est sur vos réseaux? C'est sur votre site? L'émission ? Oui. L'émission, c'est en collaboration avec 2 chaînes de télévision locales, filiales de Télégramme, TBO, TB Sud. D'accord. Alors, quand on parle de chaînes de télévision, de radio, juste derrière, tu sais, dans les équipes d'AMP Visual qui tournent tous les jours ces images-là, il y a un réalisateur qui s'appelle Franck. Et Franck me dit, presque en direct, que c'est le bon moment, le très bon moment, après l'intervention de Jean-Pierre Camard, de lancer, en fait, le fameux podcast BPI France tous les jours, avec Fabrice Lundy, que vous connaissez bien évidemment en radio. Et aujourd'hui, il reçoit avec nous Arnaud Leroy, qui est le président de l'ADEME. On l'exécoute. Rêvez, osez, entreprenez cet été avec le Big Tour de BPI France, Fabrice Lundy. Le Big Tour, un événement grand public entièrement gratuit présenté par BPI France. 22 étapes sur les côtes françaises cet été, la tournée de la relance, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, avec des animations et des échanges avec ceux et celles qui font l'économie du pays. L'accent est mis cette année notamment sur le vert, la transition écologique, et l'ADEME, l'agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, est partenaire de ce Big Tour. Rencontre avec son président Arnaud Leroy. On va présenter surtout de la bonne humeur, un message clair, l'industrie écologie, pas d'opposition, et l'industrie fait partie aussi des solutions à inventer pour préserver notre mode de vie et la vie sur la planète. On veut rassurer sur ce côté économie-écologie, c'est le rôle de l'agence de la transition écologique qu'est l'ADEME. Donc voilà sur le grand message qu'on veut faire passer, c'est aussi le sens de notre partenariat avec BPI sur le Big Tour. On est là aussi pour échanger, pour discuter, proposer de la documentation et répondre à une interrogation qui se fait de plus en plus prégnante dans la jeunesse, à savoir comment je peux contribuer, comment je peux donner du sens à ma vie professionnelle. Et nous, on va démontrer, avec ce partenariat avec l'ADEME, que on peut travailler dans l'industrie et participer à trouver des solutions aux défis climatiques. Optimisme, avenir, possible, voilà, c'est ça les mots qu'on va utiliser. Et aussi, je crois, sens, parce que ce qu'on voit là depuis quelque temps, ça a été peut-être accéléré avec la question là du Covid, mais nous on voit dans beaucoup de rencontres, beaucoup de panels qu'on fait, notamment parmi les jeunes, une volonté de trouver du sens.
Il y a tous ces métiers qu'on dit de l'économie verte, mais il y a aussi, il faut pas se voiler la face, l'accompagnement dans la mutation des anciennes industries. Il va falloir les conduire vers une destination beaucoup plus responsable et écologique. Et là, la jeunesse a un rôle conséquent à jouer. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec la BPI sur des programmes comme le VTE pour justement accompagner les PME, les ETI vers cette transition. Il faut aussi faire muter, c'est le terme, muter, transformer l'industrie classique. Et ça, c'est un sacré challenge et je pense un beau défi pour une jeunesse. Nous, on est national, mais on est aussi présent dans l'ensemble des régions françaises, y compris en Outre-mer. Et c'est important parce que sur le sujet industrie, ETI, PME, on voit que c'est dans les régions françaises, dans les comités de communes que sont installées ces entreprises. Donc c'est aussi notre rôle d'aller à leur rencontre. Et je pense que c'est aussi le sens de notre participation au Big Tour, c'est d'aller à la rencontre parfois des industriels au-delà de la jeunesse qui s'interrogent sur comment faire pour entamer cette transition. Et on sera là aussi pour leur répondre. C'est clair. Merci Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. Perros-Guirec, Le Havre, La Londe-les-Morts, Le Barcarès, Arcachon, Pornichet et Paris pour terminer les 18 et 19 septembre. La tournée du Big Tour de BPI France avec chaque soir un concert gratuit. C'est de 17h à 23h. Bon été. Et pour retrouver les dates et les lieux de la tournée, rendez-vous sur le site bigtour.fr. Merci beaucoup Fabrice Lundy, tous les jours à la radio. Et là, c'était avec Arnaud Leroy, le patron de l'ADEME. Grand merci Jean-Pierre Camard. Merci à tous les deux. D'avoir fait le déplacement. Et puis on arrive chez vous demain. Hein. On se voit demain, bien sûr. Demain, ça va être formidable. Dan Arbraz avec vous. Dan Arbraz avec nous, et puis le Club Kilt, vous verrez, il y aura plein de surprises. D'accord, vous n'êtes pas obligé de mettre en kilt quand même. Oh, je pense que si, mais Bon. j'ai pas osé vous demander encore. Ok. Je pense qu'il ne faut pas demander. Mais je suis sûr que j'ai votre taille. Bon, ça va aller. Jean-Pierre Camard, merci beaucoup. Merci Angelo, merci Patrice. Et rendez-vous à l'automne, Lab Bretagne, sur les réseaux. Absolument. Et Merci. l'émission avec TBO. Hein. Alors, Christophe Cordès, nous recevons maintenant, hein, Angelo. Quelle entreprise? PDG de Siepel, Bonjour. avec une entreprise qui est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et après, on aura pas mal de questions parce que c'est assez pertinent et intéressant comme sujet. Nous sommes une entreprise qui fabrique des cages de Faraday et des absorbants hyperfréquences, donc destinés au marché B2B. Alors là, il va falloir expliquer pour le grand public qui nous entend et qui est en plus à la plage. En fait. D'habitude, c'est moi qui pose ce genre de questions. Mais c'est pour ça que je trouvais qu'elle était bien comme question. Alors je me suis dit, allez, je vais la poser. C'est une question à Angelo. C'est une très bonne question d'ailleurs. Tu confirmes? Ah ouais, très Ok, bien. ça va. Elle est hyper pertinente et il fallait la poser. Voilà. Elle s'impose. Maintenant, il faut y répondre. Maintenant, il faut y Ok. répondre. Dans notre monde, nous vivons baignés dans des bains d'ondes et pas uniquement dans le bain de Carnac-Plage, mais on a également toutes les ondes radio, télévision, téléphone, radar et autres, qui sont notre quotidien sans que nous le sachions. Et l'homme de la rue dont vous parliez, Ou de la plage, hein. ou de la plage, souhaite que ces appareils électroniques fonctionnent, quelles que soient les conditions d'environnement où ils se trouvent. On parle de normes. Votre produit est destiné aux entreprises. C'est-à-dire qu'on a besoin de normes dans les habitations, chez les gens, par rapport à les appareils électroménagers. Par rapport à beaucoup d'appareils, dont l'électroménager, mais c'est surtout critique par rapport à un calculateur d'avion, par rapport à un ABS sur un véhicule, parce que ce sont des organes de sécurité. Et on souhaite que l'électronique fonctionne, quelle que soit la perturbation ou l'environnement radio dans lequel se trouve l'objet en question. Est-ce qu'on parle aussi, même si ça s'adresse aux entreprises, est-ce que c'est dans notre quotidien, vos normes sont en place? Parce qu'on parle souvent, et encore plus à l'heure actuelle, du fait de ne pas dormir avec 4 téléphones, 3 téléphones, une télévision, une radio. Est-ce que c'est ce genre d'impact que votre entreprise a auprès des... Non, pas directement. Par contre, nous permettons à nos clients de faire des essais, des mesures, leur permettant de vérifier que leurs appareils mis sur le marché répondent aux normes de sécurité sur ce sujet. Donc c'est un bureau de contrôle? C'est un moyen de vérification, oui. Leader français et européen des cages de Faraday. Président de l'entreprise, Comment- Angelo Gopé. Pardon, comment on arrive là-dedans? Non, pas question. Oui, pardon. Vas-y. Comment on arrive là-dedans? Je ne sais même pas qu'il y avait des organismes de contrôle par rapport à ça. C'est quel parcours on a? Est-ce que vous avez créé quand? Sur quelle idée? Comment ça s'est passé? Donc moi, je suis le troisième dirigeant. L'entreprise a été créée en 1986 par Donc, nouvel actionnaire, vous êtes? Oui, depuis 20 ans. D'accord. Et en fait, mes prédécesseurs étaient des Bretons qui travaillaient à Paris et qui sont revenus ici pour créer leur entreprise et s'installer et travailler depuis le Morbihan.
On comprend avec le cadre, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas besoin d'expliquer effectivement leur motivation. Il suffit de regarder. Donc vous êtes de Carnac? Moi, je suis parisien d'origine, D'accord. mais ça va faire 30 ans que je travaille ici. J'habite Carnac et l'entreprise est située à la Trinité-sur-Mer. Donc comment on réussit à être de Carnac en Bretagne libre et être leader européen sur un marché qui est de pointe, parce qu'il faut quand même, là on parle de marché de pointe et généralement on parle de marché de pointe qui est plutôt anglo-saxon. On le dit souvent, Angelo, les énergies créatrices sont dans nos territoires. C'est un bel exemple, ça, non? Exactement. Bon, déjà, on tente d'être leader en Europe, c'est pas tout à fait le cas, mais on y travaille beaucoup. Et BPI nous accompagne sur différents sujets dont on parlera. En fait, l'avantage d'être en Bretagne, même si on est excentré par rapport au grand bassin industriel classique, on dispose d'une main-d'œuvre compétente, quel que soit le niveau de qualification. On dispose de conditions de travail qui ne sont pas désagréables. Et au bout du compte, le monde est grand, parce qu'aujourd'hui, la France ne suffit pas à nous faire travailler. Donc nous travaillons beaucoup à l'international, sur près d'une vingtaine de pays. Et aller au Japon depuis Paris ou la Trinité ou Carnac, finalement, c'est l'épaisseur du trait. Ce qui est important, c'est d'avoir l'état d'esprit pour vouloir sortir du territoire français. Donc on parle d'accompagnement pour une entreprise comme la vôtre, au niveau où elle est déjà, c'est quel est l'accompagnement de la BPI à vos côtés, dans votre ambition et dans votre vision de l'entreprise que vous avez aujourd'hui? L'accompagnement est à plusieurs niveaux. On a connu BPI sous toutes ses formes précédentes et actuelles, bien évidemment. Une banque classique n'aime pas vraiment le risque et ne comprend pas toujours ce qu'est une entreprise industrielle, ses besoins de R&D, ses besoins de couverture de risque à l'exportation ou autre. Et BPI France amène des outils extrêmement pertinents qu'on ne retrouve pas chez les autres banques et qui sont pour nous indispensables. On a de la R&D financée. Là, nous avons un projet de créer une filiale à Taïwan. Il existe des garanties de risque de création de filiales et plein d'autres outils qui nous motivent et nous aident pour prendre des risques et mettre en réalité des idées qu'on peut voir vivre grâce à cet accompagnement. Merci. On ne le dit pas assez, puis surtout Patrice ne le dira pas assez, mais la BPI est vraiment très proche des entrepreneurs. Il y a des directeurs régionaux qu'on rencontre tous les jours qui sont hyper efficaces en local, qui seront à proximité. On parle de proximité, à proximité des entreprises, des véritables interlocuteurs, des réponses à des questions. Ce n'est pas qu'une banque, ce n'est pas que de l'argent, c'est du conseil, c'est de la passion, c'est de l'ambition et c'est de la vision. On ne le rappelle pas, c'est tous les jours. Donc, pour les gens qui regardent et qui écoutent, c'est aujourd'hui important d'être accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, l'organisme qui est la BPI, parce que ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, une banque, l'organisme est une solution aujourd'hui à l'entrepreneuriat et vous en êtes la preuve. Avec tous nos partenaires bancaires, je le rappelle. Absolument. Bien évidemment. Merci beaucoup à vous, Christophe Cordès, d'être venu à nos côtés pour échanger. Et en tant qu'entrepreneur, vous faites du bien parce que vous êtes leader français, leader international. Merci beaucoup. Bonne continuation. À vous deux. Et bon tour. Alors, on dit souvent, Angelo, qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat, pas assez de jeunes. Elle est directrice du développement et de la communication de l'Union des marques. Ça s'appelait l'UDA avant. Maintenant, ça s'appelle l'UDM, l'Union des marques. J'allais dire, ça a plus de 100 ans et compte 6600 membres au sein de 230 entreprises françaises, adhérentes de toute taille, tout statut, tout secteur, et représentant plus de 1500 marques, si je ne me trompe pas. L'Union des marques lance un programme d'accélération des marques pour les ETI, pour les PME à la rentrée. On a le plaisir d'accueillir Natalia Abella. Bonjour Natalia. Bonjour Patrice, bonjour Angelo. Bonjour. Ça va bien? Ça va plutôt très bien, oui. Tu étais en vacances dans le coin? Eh oui, absolument. Moi, je viens tous les ans ici, j'ai de la chance. C'est vrai, hein? Ouais. Rayonnante comme toujours, Natalia. Alors, tu peux nous parler un petit peu de ce programme d'accélération? Absolument. Donc, pour aussi. Est-ce qu'on peut revenir sur l'UDA avant de parler du programme? Je fais l'inverse, moi, toujours. Non. Commençons comme une maison, est bâtie par le bas, pas par le haut. L'UDA, c'est incroyable. J'allais commencer par là, de toute façon. Non, mais je suis désolé. Hein. Il faut apprendre un métier, c'est ça que tu me dis, non? J'essaie tous les jours. L'UDA. Donc, l'Union des marques. UDM. On a changé de nom il y a un an, l'Union des marques. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'effectivement, ça s'appelait l'UDA, Union des annonceurs. Et c'était très connoté publicité. Or, aujourd'hui, les marques, les entreprises, quand elles s'adressent à leur public, elles font pas juste de la publicité. Elles donnent du sens, elles créent du lien, elles cherchent à donner à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs consommateurs, à leurs collaborateurs,
des informations qui sont utiles, qui vont leur permettre de créer un lien, qui vont permettre d'avoir des marques fortes. D'ailleurs, notre baseline à l'Union des marques est unie pour construire des marques durables. Vous me voyez venir avec la durabilité, à la fois dans le temps et à la fois dans la responsabilité. Il se trouve que, historiquement, comme c'était à l'origine une association qui s'occupait beaucoup de sujets de publicité, c'était des très grosses entreprises. Sauf que les choses changent, évoluent. Aujourd'hui, on a parmi ces marques des très grandes marques, parmi ces entreprises des très très grandes entreprises. Mais en citer, juste pour nous faire rêver. La BPI notamment, mais on a Orange, on a la BNP Paribas. L'Oréal. Oui, bien sûr, on a Danone. Danone, il les connaît toutes mieux que moi. On en a beaucoup. On en a beaucoup qui sont d'ailleurs représentés, ces membres sont leurs collaborateurs, qui sont depuis le directeur général, le président, jusqu'aux responsables de la communication, du marketing, de l'expérience client, des études. Donc vraiment, on adresse l'ensemble des sujets de la marque, y compris au niveau juridique, au niveau responsabilité, parce que les entreprises sont des acteurs forts de la société, et que la société, elle évolue, et qu'elle est accompagnée en cela par les entreprises. Il se trouve que donc on avait beaucoup de grandes entreprises et que on avait dans l'idée, on sentait, on avait des entreprises plus petites qui venaient nous voir, des ETI, des PME et qui n'attendaient pas totalement le même service parce qu'elles ont souvent besoin d'être plus accompagnées. Le Covid est passé par là et on avait déjà depuis 1 an ce projet de programme qui s'appelle Agrandir, qui je crois est un très joli nom qui veut dire ce qu'il veut dire. Et puis pendant le Covid, on s'est dit qu'il fallait qu'on accélère parce que la France est composé d'un tissu économique lui-même composé de toutes ces entreprises qui sont si diverses, qui sont dans les territoires, qui ne sont pas que à Paris, qui sont de toute taille, qui sont sur le B2B, qui sont sur le B2C. Et donc, on a développé ce programme spécialement pour ce type d'entreprise. Le programme en lui-même, j'imagine que je vais faire vite. Non, mais là, il faut dire que si on ne parle pas, c'est que c'est intéressant. Bon, alors ça va, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Prépare-toi, en 30 secondes, on va attaquer. Le programme en lui-même, il est composé de... Il a un aspect très intéressant, c'est qu'on part des besoins réels de l'entreprise. Toutes ces entreprises n'ont pas les mêmes besoins pour accélérer leur marque. Des tailles différentes, des moyens différents, mais une certitude qui est la nôtre et qu'on partage du coup avec eux, c'est que une marque forte est un levier de croissance pour l'entreprise. C'est un levier de business, c'est un levier de chiffre d'affaires, c'est un levier d'attractivité pour les talents, c'est un levier d'attractivité pour la relation, la fameuse relation à l'ensemble de son écosystème. Donc on part de ses besoins. On leur propose un programme adapté avec de la formation, des rencontres, des échanges entre pairs, des aspects juridiques, encore une fois. Évidemment, un volet digital extrêmement important. Le digital, ça veut tout et ça veut rien dire. Et ça dépend des entreprises et ça dépend du secteur sur lequel on évolue. Et puis, on les accompagne comme ça pendant 1 an. L'objectif étant d'avoir des résultats très concrets et très vite. Et du coup, vos interlocuteurs à vous, c'est qui? Alors, est-ce que vous travaillez en lien avec des ministères et après vous redescendez l'information? Comment ça se passe aussi en termes, puisqu'on on a parlé de formation, donc on parle quoi, du ministère de l'économie, de l'éducation, Alors, au niveau des ministères, il se trouve que l'Union des marques, elle, a un pan très important de son activité qui est celui de la représentation des entreprises. Donc, on travaille avec l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble des pouvoirs publics. On parle de responsabilité, la publicité est régulièrement attaquée parce que c'est terrible et c'est moche, mais dans la réalité, c'est un levier économique, c'est-à-dire que ça favorise l'économie et la consommation. Et la consommation est bonne quand elle est maîtrisée et quand elle est responsable et quand elle est le fruit d'une production responsable, elle est intéressante pour notre économie. Et donc, sur ce programme Agrandir, en revanche, non, c'est nous. Nous, on est une équipe de 15 personnes. On est une association à but non lucratif. Dirigée par Jean-Luc Chétrit. Absolument. Dirigée par Jean-Luc Chétrit. Notre président est Franck Gervais, qui est le CEO Europe d'accord. On a 15 experts dans nos équipes et on a de très nombreux partenaires qui vont eux-mêmes créer des programmes et des modules de formation qui vont être adaptés aux besoins de chacun de ces signataires de ce programme-là. Natalia Angelo, vous savez, dans 45 minutes, nous allons ouvrir le village où des milliers de cadeaux sont à gagner avec l'heure de la relance, l'heure de la confiance, le fameux rêver, oser, entreprenez. Une fois de plus, l'avenir, c'est la France ici, sur ce village du Big Tour avec BPI France. Avec de l'innovation, de l'industrie, du climat, des industries culturelles et créatives, beaucoup de rencontres, beaucoup d'animations,
beaucoup d'expérience, comme le sous-marin roulant là que vous voyez juste en face. Rêver, oser, explorer, c'est extraordinaire, c'est un escape game fabuleux. Mais également comment vous allez pouvoir ici, avec la réalité virtuelle, piloter un avion, conduire un camion, aller dans le bus de la plasturgie, voir tout sur l'environnement et parler d'emploi, de VTE. Et justement, nous allons accueillir, en remerciant une fois de plus Natalia d'avoir fait le déplacement. Bravo pour cette initiative. Merci beaucoup, à très bientôt. Nous allons... On a rendez-vous à 17h pour... Ah oui, 17h, ouverture du village. Hein. On compte sur toi. Un duo gagnant. Gaël Leves, qui est dirigeant d'une belle entreprise qui va arriver. Viens, Gaël. Adinfi, et puis sa VTE, Mademoiselle Lederf. Mais son prénom nous fait rêver. C'est Nuage. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est pas commun, hein, comme prénom. Non. En tout cas, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Voilà. VTE, Tout à fait. VTE un jour, VTE toujours. J'espère. Bon, voilà. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette première structure indépendante, en fait, d'ingénieurs énergéticiens alliant expertise technique et financier en France, mais aussi à l'étranger? Oui. Alors nous, c'est une structure qu'on a créée il y a 10 ans. On est à l'origine un spin-off de BPCE, du coup BPCE. Et donc on a une banque partenaire de BPI France aussi. Exactement. Et donc on accompagne les entreprises dans leurs projets de transition énergétique, et notamment sur des sujets de financement, levée de fonds, refinancement. Pas de création, que de l'accompagnement. Ou de la création aussi. La création aussi, oui. Parce que moi, je pensais que la réflexion d'ingénierie, c'était vraiment de quelqu'un a un projet, il vient le poser, il ne sait pas comment le faire, comment le financer, comment le mettre en place. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous, on travaille sur des centrales photovoltaïques, des centrales d'éoliennes, donc sur des projets très concrets, des infrastructures. Et donc, on les accompagne dans la réalisation de ces projets. Aussi bien d'un point de vue technique, ça c'est le côté ingénierie, que d'un point de vue financier, donc avec tout ce qui est financement, recherche de fonds, etc. Est-ce que vous accompagnez aussi les autorités locales? Puisqu'on a pu le voir depuis qu'on a commencé dans le sud-ouest, c'est quelque chose qui pour eux est crucial. C'est oui. Dans les top 10 de ce qui vient et de ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont faire. Et je pense qu'ils ont besoin de conseils parce qu'il y en a qui hésitent entre éoliennes, photovoltaïques. On a vu qu'il y avait des fermes près de Biscarrosse qui étaient assez impressionnantes et qui étaient à notre niveau. Je pense que c'est l'avenir. On parlait de hier de quelqu'un qui nous disait, même le directeur du camping qui venait, que la piscine était chauffée par cette énergie. Oui, tout à fait. Voilà, quand on est sur des côtes comme celle-ci qui sont assez grandes, est-ce que on peut accompagner, est-ce qu'on peut expliquer aux autorités que c'est crucial, que c'est naturel, que ça coûte moins cher, ça coûte peut-être un peu cher à installer, mais que c'est pour l'avenir? Alors, c'est des sujets justement, donc c'est des sujets de production décentralisée. Donc effectivement, les régions, les agglomérations, les communes s'emparent de plus en plus du sujet, et c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus portés par les régions, portés par les villes, les communes. Voilà. Et le combat, pardon, j'ai rien dit. Le combat de certains élus, de certains partis politiques qui justement militent contre l'éolienne, est-ce que ça vient contrario de l'objectif, d'une vision? Est-ce que justement, quand on arrive auprès de politiques, on leur explique pourquoi, comment, est-ce que c'est une alternative? Est-ce que effectivement, c'est un euphémisme de dire que une éolienne, ça pollue beaucoup plus que ça n'économise en énergie? Alors, il y a des fausses idées qui sont véhiculées sur ces énergies, et notamment par le biais de gros lobbies, comme des énergéticiens nucléaires ou d'autres de pétrole, etc. Mais qui, on l'a bien vu... Donc ça veut dire que les élus verts sont payés par les centrales nucléaires pour leur dire de ne pas mettre d'éoliennes? Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout eux qui sont en train de lutter contre... Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour lancer ces filières, on a eu recours à des subventions. Aujourd'hui, ces subventions, elles diminuent de plus en plus, et on voit que ces productions d'énergie deviennent de plus en plus compétitives. Et donc, les lobbies ont de moins en moins de pouvoir et viennent faire le constat qu'elles aussi, elles doivent faire la transition énergétique par ces énergies renouvelables. Gaël, j'ai une question pour toi. Le VTE, volontariat territorial en entreprise. Alors, pourquoi avoir pris un VTE qui est juste à côté de toi, qui vit sur un nuage? Vas-y. Grâce à toi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors, pourquoi avoir pris un VTE? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que nuage,
ça fait longtemps qu'on parlait avec Nuage. C'est Nicolas, mon associé, qui l'a recruté. Et donc, il y avait plein d'avantages à passer par ce VTE. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé par ce... C'est ça. Et alors, toi, comment tu le vis? Moi, je suis ravie d'avoir trouvé un travail ici parce que je suis issue d'une formation assez généraliste. Laquelle? J'ai fait un parcours EM assez Lyon, classique, EM Lyon Prépa à Brest et EM Lyon. Et donc, mes amis de promotion, j'ai pas la stat officielle, mais je pense que bien 80% d'entre eux sont à Paris. Et moi, je suis originaire du Finistère et donc j'avais... Et fier de l'être. Hein. Tout à fait. Et j'avais envie de vivre ici parce que la ville, c'est incompatible avec mon mode de vie. Et en plus, en parallèle, en fait, je fais de la planche à voile On va en en reparler compétition. juste après. Elle est championne. Et donc, pouvoir concilier un travail avec des challenges et une entreprise qui travaille dans un marché en train de se structurer parce que c'est un marché quand même assez nouveau. Donc, avoir à la fois la dimension entrepreneuriale, un cadre de vie super, pour moi, c'était le combo gagnant. Qu'est-ce qu'un jeune ou une jeune comme toi recherche en fait dans sa vie aujourd'hui? C'est un équilibre, tu parles d'un équilibre quasiment. C'est ça. Mais je suis pas sûre qu'encore la majorité des gens soient comme moi à chercher à placer en fait la qualité de vie en premier lieu. Et je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûre. Quand tu parles avec tes camarades de l'EM Lyon, oui. Ils te disent pas la même chose que toi? Non. Ils aimeraient bien, mais ils aimeraient bien aussi avoir un CV avec un gros nom dessus, avoir fait 3 ans dans une grosse banque d'affaires et pouvoir après faire ce qu'ils veulent. Mais moi, en fait, j'avais pas envie d'attendre après. Numéro 2 d'un patron comme lui, à ses côtés, etc. Le numéro 26 de la 17e division d'un grand groupe que je citerai pas. Ouais, pour moi, le choix est très vite fait, mais voilà. c'est mon mode de vie. Tiens, est-ce qu'on peut parler, parce que il n'y a pas que le football qui compte dans la vie, Angelo, de ce côté de windsurf. Tu es une championne de windsurf. Parle-nous un petit peu de... Bah oui, tu es une championne modeste, mais voilà. Vas-y. Comme je viens du Finistère avec des parents aussi branchés sur la côte, j'ai été vite portée sur les supports nautiques. Et donc j'ai eu la chance pendant mes études de pouvoir prendre 1 an, voyager, faire uniquement de la planche à voile et participer à des compétitions internationales. J'ai trouvé un sponsor qui m'accompagne. Tu fais des compétitions internationales, donc tes grosses compétitions que tu as gagnées, c'est quoi par exemple? J'ai pas gagné énormément de compétitions. Je suis vice-championne de France, mais j'ai... Vice-championne de France, Angelo? Il y a des gens qui sont modestes. Bravo. T'as vu, elle est toute timide. Et voilà, j'ai participé à quelques étapes de la Coupe du Monde en vague, donc aux Canaries. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie d'abandonner après tout l'effort que j'avais mis dedans et parce que c'est ma passion. Et comment tu fais aujourd'hui pour allier les deux entre ta passion et le travail, en étant VTE, en étant employé, en étant DG adjoint, en étant windsurfeuse, en étant beaucoup de choses, en étant Nuage? En fait, c'est un prénom de lourd à porter quand même. C'est romantique. Ce qui matche bien et ce qui tombe bien, c'est que chez Adenfish, je suis pas la seule à mettre le cadre de vie, la qualité de vie avant tout. Et donc, j'ai la chance de pouvoir travailler dans une équipe qui comprend ce que je recherche. Et donc, pour qui ça va être normal si je pars du travail pour aller faire de la planche à voile. Et voilà, c'est donc ce qui permet une certaine flexibilité. Et en même temps, en vivant ici, c'est pas du tout compliqué. Le cadre s'y prête parfaitement. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on compte sur vous pour l'inauguration dans maintenant 30 minutes. Hein. Merci à vous. Vous allez être avec nous, on va brandir les coques, vous allez voir, ça va être un moment très très important. Avec grand plaisir. Merci. On parle toujours d'entrepreneuriat. Vous allez venir ici, vous allez voir des containers formidables, notamment celui de la French Fab avec ST Microelectronics, vous savez, ce leader mondial sur le marché des semi-conducteurs qui fournit des produits incroyables et des solutions intelligentes qui consomment peu d'énergie et sont au cœur de l'électronique que chacun utilise. D'ailleurs, dans ce même container, on retrouve également le partenaire Talent qui, depuis plus de 15 ans, sous la houlette de Mediwas, conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation en France et à l'international, avec une animation, la diffusion de contenu vidéo, plein de choses qui vont être vraiment formidables. Et on va parler de notre container avec une étudiante qui nous rejoint, une étudiante de l'ENSAM. Bonjour, Linda Argas. Bonjour. Ça va bien? Très bien. T'as pas la pression? Pas du tout. Ça bon, va. on est dans 30 minutes, tu fais un travail formidable. C'est très Je tenais à te gentil. féliciter. Merci. Au nom de toute l'équipe. Et toi, tu es en charge le container environnement.
avec Paprec, Exactement. avec Engie, Exactement. avec l'ADEME. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet espace dont tu es quand même la patronne? On peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Du coup, moi, j'anime durant toute la tournée le stand Engie et Paprec. Le but, un peu, c'est de promouvoir l'énergie française, l'énergie, l'environnement, de sensibiliser les plus jeunes. L'environnement, c'est important. C'est le mot-clé. On va recevoir Fred dans quelques instants, Fred Courant, qui est formidable sur scène. Formidable. Co-fondateur et rédacteur en chef de l'Esprit Sorcier, qui vient toujours avec cette folie sur scène et qui arrive à conquérir tous ces jeunes, toutes ces familles qui sont en face. C'est beau à voir aussi, hein. C'est une corrélation un peu entre vous aussi, ça. Moi, c'était une occasion de le rencontrer, de partager avec lui, de parler, et voilà. À travers la sincérité. Exactement. Et Angelo. Du coup, ton avenir, oui. parce que tu fais ce stand-là pendant l'été, est-ce que tu crois que ça va t'apporter une autre vision, ça va apporter d'autres envies? Est-ce que ça va participer à quelque chose, faire partie d'une espèce de réflexion post-tournée big? En gros, c'est quels sont tes autres projets, quoi? Non, déjà ça, et après, aussi, non. aussi. Angelo, Jamais, un projet entrepreneurial, c'est jeunes. des projets de vie, on ne sait jamais. Ces jeunes de l'ENSAM, quand ils viennent là, ils rencontrent énormément de gens, ça leur donne plein d'idées. Hein. C'est vrai. Tes idées. Du coup, moi, en arrivant ici, j'avais un projet professionnel précis, mais là, ça me permet de rencontrer du monde, des personnes de professions différentes, et tenir le stand d'environnement, c'est vrai que ça permet un peu le fait de voir comment ça sensibilise les jeunes, la réaction des enfants qui réalisent ces activités-là, ça permet donc de se dire que voilà, c'est vraiment un sujet très important pour demain, c'est des enjeux auxquels il faut tenir, et voilà. Est-ce que tu peux dire aux gens qui sont derrière et qui veulent venir nous rejoindre l'année prochaine, parce que je le dis, je le répète, il y aura un Big Tour 2021. Comment on fait pour venir, petit bonhomme jaune, petit Angelo vous l'annonce en direct. Hein. Comment on fait pour venir nous accompagner pendant cette tournée? Quel a été ton parcours? Comment tu as sélectionné? Donne-nous envie de venir partie de cette tournée. Avec grand plaisir. Donc moi, j'avais fait une licence avant d'intégrer les arts. C'est pas un parcours classique pour intégrer une école d'ingénieur. J'avais fait une licence de 3 ans et j'avais passé mes concours. Et par la suite, j'ai intégré les arts et métiers de Lille. J'ai fait 2 ans en parcours classique. Et pour l'année prochaine, je souhaite m'orienter en master recherche, en double diplôme master recherche aux arts et métiers de Paris. Donc tu viens de Lille alors, du nord de ça. France. Très belle région. Pour aller sur Paris. C'est très proche de Paris. Et depuis que tu n'as pas eu envie de te dire, mais finalement, je ne vais pas aller sur Paris, je vais peut-être faire l'université qui est sur la côte parce que l'environnement, le cadre de vie, la qualité est assez exceptionnelle. Effectivement, vivre dans le Nord, c'est oublier le soleil. Et Paris, ça ne changera pas beaucoup. Mais là, j'ai l'opportunité, avec le Big Tour, de à la fois faire le tour du littoral, mais aussi, comme je vous l'ai dit au début, de découvrir pas mal de choses, de rencontrer des personnes. Et voilà. Linda Argas, étudiante de l'ENSAM, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour le travail, Garde pour cette l'énergie, pêche. pour cette passion et pour cette patate. Et les gens, quand ils ressortent, sont toujours contents. J'espère bien. Toujours, merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, nouvel invité que je voulais annoncer, Fred Courant, cofondateur et rédacteur en chef de l'Esprit Sorcier. Tu sais, Angelo, c'est cette animation quiz sur le Big Tour en partenariat avec l'ADEME, notre partenaire. On a vu son président tout à l'heure parler à l'antenne. Anciennement, c'est pas Sorcier, Fred et Jamie. Je me rappelle de ça. Extraordinaire. Ce que tu fais, je te le dis du fond du cœur, mais du fond du cœur, tu fais du plaisir et du bonheur aux Français. Tu en donnes beaucoup, Fred. C'est comme ça qu'on fait un peu de pédagogie aussi. Je crois qu'il faut partager avec les gens, il faut expliquer les choses et puis il faut. On n'est pas là en plus pour donner des leçons, pour faire la morale. On est juste là, on est tous pareils face aux problèmes de développement durable, etc. On fait tous des erreurs des fois parce qu'on ne sait pas faire. Et donc on est là pour partager. Moi, je suis là pour leur poser des questions, les intriguer un peu sur leur mode de consommation. Les interpeller. Les interpeller, qu'on se pose des questions et puis une fois qu'on a compris, on peut peut-être changer un petit peu nos habitudes, quoi. C'est tout. Et parce que vous êtes des vieux camarades et que vous vous connaissez, mais pour des gens comme moi qui ne connaissent pas, à part que je te vois tous les soirs faire ta vidéo devant la scène pour dire au revoir, juste au moment où le village se ferme, tous les soirs. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, l'Esprit Sorcier? L'Esprit Sorcier. L'Esprit Sorcier, c'est l'esprit de C'est pas sorcier, en fait. C'est pas sorcier, c'est une émission qui a duré 20 ans sur une chaîne publique qui était France 3. C'était vraiment le plaisir de partager la connaissance. On a fait 560 émissions scientifiques, mais au sens large du terme. Déjà, dans ces périodes-là, on parlait d'environnement, on parlait de développement durable, on parlait de tout ça. Et l'Esprit Sorcier, c'est le plaisir de partager la connaissance. C'est ça, en fait. Et donc, on continue. Quand l'émission s'est arrêtée, avec une partie de l'équipe de C'est pas sorcier, on a monté un site et une chaîne YouTube, comme ça se fait aujourd'hui.
Et voilà, on continue à faire des programmes. Mais alors, comme on n'a plus l'argent du service public, eh bien aujourd'hui, on travaille avec des partenaires, mais avec des chartes éthiques, c'est-à-dire qu'on garde notre liberté éditoriale malgré tout, et on est avec des partenaires qui ont envie de parler d'environnement, notamment. On fait beaucoup de choses dans l'environnement. C'est que de la vidéo ou il n'y avait pas de volonté, parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de gens s'intéressent au podcast. Absolument. Parce que je pense que c'est ce qu'on écoute le plus aujourd'hui, Ouais. qui est l'équilibre parfait avec la radio. Ouais. Parce qu'il y a aussi des podcasts, et sur quelle plateforme on peut retrouver des podcasts? Eh ben nous, on s'est pas lancé encore sur le podcast, mais ouais, on est que sur de la vidéo, mais effectivement, c'est un support qui est très très intéressant aujourd'hui. Et pourquoi pas alors les podcasts? Ben parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais ça va venir. Il faut. Je pense que partager cet enthousiasme, cette passion, il faut aussi le faire par podcast, parce qu'aujourd'hui, les gens, je rappelle qu'un podcast, ils peuvent écouter quand ils veulent, au moment où ils veulent, là où ils ont le temps de le faire. Et je pense que par rapport à ce que tu fais, à cette passion que tu communiques aux gens, il faut passer cette étape-là. Tous les supports sont bons. Tous, absolument tout. L'écrit est bon aussi, même si c'est un petit peu moins à la mode. Évidemment, les vidéos, c'est très à la mode. Le podcast est à la mode. Rencontrer les gens, c'est essentiel. On sort un petit peu de notre relation boîte. humaine. La relation humaine, avoir les gens en face. Bon, alors là, c'est pas facile parce qu'on est tous masqués. Alors, voir le sourire. Moi, je leur demande de sourire avec les yeux. Ils ont des lunettes de soleil aussi. Alors, mais la relation, elle est très importante. Je monte des spectacles aussi avec Sabine, qui était une des animatrices de C'est pas sorcier. On fait des spectacles en France, en Belgique. Alors, quel genre de spectacle? Est-ce que tu peux nous dire comment on peut aller voir, comment on peut contacter, où sont ces spectacles et comment on peut y accéder? Eh ben, en général, c'est toujours gratuit déjà, parce que nous, on est dans la transmission gratuite de la connaissance. Alors, ce sont des événements. Alors, par définition, ils sont ponctuels, et on va sur notre site. Nous, on les annonce toujours sur le site de l'Esprit Sorcier, sur le Facebook, sur le Twitter de l'Esprit C'est mis en place par les mairies? Non, c'est mis en place. Souvent, moi, je bosse beaucoup avec les organismes de recherche, les 14 plus gros organismes de recherche en France. Je bosse pas mal avec le ministère de la Recherche français, wallon. Je travaille avec des grandes universités, l'école de Polytechnique de Lausanne. Avec tous ces gens-là, ils ont les moyens, ils ont j'allais dire aussi le public. Et le réseau, oui. Et le réseau, et tout ça. Et là, on monte des spectacles où on peut faire 5000 personnes. Donc c'est super. Bravo, j'encourage à aller voir sur la chaîne YouTube des spectacles. Ouais. C'est formidable ça. Fred Courant qui nous fait toujours l'amitié. Tu vas être avec nous là pour l'ouverture du village? Avec grand plaisir. On va ouvrir exactement dans à peu près 20 minutes à 17h dans cette très belle ville de Carnac, dirigée par Olivier Lepic, qui est le maire, et avec cette force, ces équipes qui nous ont très bien accueillis. Et on va faire une journée formidable qui a démarré par cette émission de Monsieur Angelo Gopé, à laquelle je suis vraiment ravi de participer à tes côtés. Merci beaucoup, Fred. Avec plaisir. Et à tout de suite. Et le coq vert, le coq de l'environnement, la French Climat. Merci à toi. Merci. Merci. On va rester dans ce domaine de la transmission. Fred nous disait avec cœur la transmission de l'écologie, la transmission du RSE. Et là, j'ai envie de vous parler de la transmission artistique. Tous les jours, sur ce village, nous avons deux animateurs formidables. Charlotte Rosier, que nous avons reçue, et Miko C. Bonjour Miko. Bonjour Patrice, bonjour Angelo, merci de me recevoir. Alors, DJ, animateur, booster, énergiseur, community manager, tout en heure, parce que tout avec le cœur. Peux-tu en fait nous dire sur ton métier de DJ et sur tes projets en dehors du Big Tour? D'abord, merci d'avoir accepté. Tu nous avais fait un carton l'année dernière à Dunkerque, et j'avais dit à Barbara, qui est la patronne de la tournée, allez, on part avec lui cette année. Et surtout, je vais raconter l'histoire quand même, c'est que Miko était venu sur une des dernières dates et après, il a tellement adoré l'ambiance, il a dit, mais moi, l'année prochaine, je vais en faire beaucoup plus. Ça en rejoint en plus la volonté de Patrice qui s'est dit, mais moi, Miko, j'ai adoré. Donc, effectivement, quand les énergies positives se rencontrent, elles font une formidable expérience comme celle qu'on vit tous les soirs avec Miko sur scène, avec ta compère, Charlotte, et vous faites un duo qui aujourd'hui, tous les soirs, nous amène cette gaieté, nous amène cette musique, nous amène cette joie qui est communicante auprès des spectateurs. Et grand concert ce soir. On va lui passer la parole. Grand concert avec Patrice, le chanteur international. Le retour de Barrymore. Le retour de Barrymore, l'Irlandais, mais également Gomard, la révélation de l'été français, sans oublier les danseurs de Danse avec les stars. Provoto, Christophe Licata, Jordan Murac et Katrina Pachette. Et ce que je disais sur scène, ou même en dehors des concerts, c'est que Gomard, moi je connaissais les disques, je connaissais les clips, je l'avais jamais vu en live, mais ça chante bien, ça joue bien, ça groove. Il y a un truc qui se passe sur scène et les artistes sont tous évidemment heureux de retrouver le public
Moi, le premier, évidemment, mais c'est un plaisir donc que cette tournée se fasse. Tous les soirs, on prend un pied incroyable. C'est parce que vous amenez, Charlotte et toi, vous menez d'une main de maître ce spectacle. Du moment où on arrive sur scène, au passage, au moment où Patrice danse sur scène avec Fauve, qui est aussi un moment inoubliable, jusque les artistes. Incroyable d'hier. C'est ce qui est bien, c'est que vous les mettez dans des conditions d'accueil. C'est-à-dire que vous leur donnez cette image qui est importante, c'est d'aujourd'hui de respecter les artistes. Et quand on respecte les artistes sur scène, quand on leur montre cette chaleur que vous leur apportez quand vous les présentez, c'est respectueux, c'est bienveillant. Et effectivement, un artiste va donner le meilleur de lui-même parce que vous êtes des personnes communicatives. C'est-à-dire que c'est pas seulement les spectateurs, c'est aussi les techniciens qui vont rendre hommage souvent sur scène. C'est aussi aux soignants qu'on félicite tous les soirs vont monter sur scène. Donc je pense que ce lien qui se fait entre les spectateurs et la tournée, c'est vous. Bravo pour ce que vous faites au quotidien. Merci. Mais ça, c'est un écrin, mais pour moi également, c'est toujours un plaisir de jouer tous les soirs et tout est fait pour que les artistes puissent jouer dans les meilleures conditions. Alors justement, ton ressenti, l'ambiance, le public. Mais c'est dingue. Mais la date du soir annule la fatigue de la veille. Parce qu'on se couche tard, on se lève tôt, il y a des kilomètres et on pourrait être crevé. Et je pense que parfois on l'est un petit peu. Mais de se dire qu'on va être sur scène dans quelques heures, on n'a plus de fatigue, elle n'existe plus. Ce lien avec le public qu'on recrée est dingue. Qu'on recrée, parce que pendant 3 mois, il y a eu le confinement. Et donc, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir remixer comme ça face au public et de rencontrer ce public? Qu'est-ce qui se passe au fond d'un homme comme toi? Ça m'avait manqué. Alors c'est vrai que je suis aussi homme de radio et qu'on travaille souvent seul, mais le week-end j'étais souvent en discothèque jusqu'au confinement et ne plus avoir de public, on perd un peu de nous quelque part. Il y a une partie de nous qui n'existe plus parce que le public nous rend, on transmet quelque chose, mais il nous le rend au quintuple, au centuple. Et forcément, on s'éteint un petit feu de le fait de ne pas avoir de public en face de nous. Donc le fait d'être là dans des conditions encore une fois différentes, mais ça avance et c'est chouette tous les soirs et je pense que ce soir également ça va être une belle date. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a des jeunes qui ont cette volonté d'être DJ parce que c'est un métier qui est louable, c'est pas seulement faire des grandes soirées, c'est aussi être animateur de radio. Quel a été ton parcours? Quelle a été ta révélation? Explique-nous quand tu es rentré à la radio, ce que tu as fait et comment on est arrivé là, parce qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain sur scène à présenter le Big Tour. J'ai eu une passion tout petit, j'avais 1 an et demi ou 2 ans, donc c'est mes parents qui me l'ont raconté, pour la musique et pour le 45 tours, pour l'objet en lui-même. Et pour moi, le 45 tours a toujours été lié ou au côté disque jockey, de mariage, parce que c'était pour moi ce que je voyais de plus en étant petit, et l'animateur radio. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai jamais eu de problème pour me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. J'ai toujours voulu faire ça. Donc après, c'est les conseils d'orientation en 3e, on m'a dit, bon, l'électronique, c'est peut-être le plus proche. Donc je suis parti là-dessus sur un bac et un BTS, qui n'a pas servi à grand chose, peut-être juste à rassurer mes parents. Et à partir de là, j'ai commencé la radio, j'ai commencé à être résident dans des clubs, et petit à petit, on essaye d'avoir une corde en plus à son arc en produisant de la musique. C'est bien de jouer la musique des autres, mais c'est encore plus kiffant quelque part de jouer la sienne. Donc on apprend à faire de la musique, on s'entoure de personnes qui connaissent certaines manières de faire de la musique sur des logiciels, qui nous apprennent à faire du mastering, et petit à petit on avance. Alors, Mikosé sur scène, ça donne, ça je peux vous le dire, je vous le garantis. Et donc, ça va être à 20h ce soir, le grand concert. Venez dans les premiers, parce que tous les soirs, c'est plein, c'est rempli. Concert avec Patrice, avec Fovoto, avec Gomard, avec Barrymour, avec tous nos partenaires que je remercie une fois de plus. Parce que là, il est bientôt 16h45, ça va être le moment du direct sur CNews pour parler de cette belle ville de Carnac. Je remercie également la tribune, nous remercions tous nos partenaires des radios, des indés, de la presse quotidienne régionale, de la presse hebdomadaire régionale. Merci à Ouest France de nous suivre comme ça. Merci au Télégramme de nous suivre. Nous sommes vraiment ravis. Et là, comme à chaque fois, tous les jours, il y a un comédien d'un coin de la France qui est avec nous et qui nous fait un petit coucou aujourd'hui. C'est Pierre Denis. Bonjour, je m'appelle Pierre Denis, je suis comédien. Ce message pour faire un petit coucou au public du Big Tour et de la BPI. Quelle formidable initiative quand même de passer de ville en ville comme ça et d'œuvrer pour le renouveau de la culture française. C'est extraordinaire. Alors, je tourne en ce moment sur Demain nous appartient, mais si le tournage m'en laisse le loisir, évidemment que je vous rejoindrai sur une ville-étape de la BPI. En tout cas, en attendant, bravo à toute cette équipe. Et vous aussi, soutenez la culture française. Prenez bien soin de vous. Salut. Merci beaucoup à toi, Mikosé, Merci, notre DJ officiel du Big Tour 2020.
Je te laisse aller te préparer Oui. parce qu'on ouvre dans 15 minutes. Dans 15 minutes, à partir de 17h, des milliers de cadeaux à gagner, beaucoup d'expériences, beaucoup de rêves, beaucoup de choses pour oser, pour explorer. Comme vous le voyez ici, juste en face de nous, ça va être formidable avec les 100 personnes qui vont vous accueillir de l'équipe du Big Tour. Une fois de plus, merci beaucoup Angelo. Petit rappel, si tu me le permets, par rapport à ce qui se passe à Maurice en ce moment, qui te touche profondément, parce que tu es mauricien et surtout tu es un homme de cœur, Angelo. Donc je le dis, les réseaux Safe Mauritius Reef sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Allez-y, aidez-les, les entrepreneurs qui sont derrière leur écran de télévision, leur ordinateur, leur téléphone, leur radio. Venez nous aider, on a besoin de moyens, on a besoin de compétences. Les côtes, la faune et la flore mauricienne ont besoin de vous. C'est important, c'est l'environnement, c'est le climat que nous défendons avec le coq vert ici de la French Fab, avec le coq jaune de BPI France, le coq orange de la French Touch, le coq bleu également de la French Fab, de l'industrie, du nouvel étendard de l'industrie. Mille merci à l'équipe de Carnac, à Olivier Lepic, mais également à la région de nous accompagner sur cette première étape. On a 5 étapes en Bretagne, Angelo, 5 étapes. Nous avons ici, nous avons l'Armor, nous avons Quimper, nous avons Perros-Guirec et nous avons Saint-Malo le 14 août. Je voulais remercier toutes les équipes d'AMP Visual et Franck à la réalisation et vous dire tout simplement que dans 15 minutes nous ouvrons et vous dire que demain nous serons à l'Armor Plage. Alors vous êtes encore des milliers à nous suivre en direct. On vous remercie beaucoup et on vous fait un gros bisou. Merci et à demain. Ciao. Ciao.